Nous vivons pendant les jours périlleux. Les gens deviennent de plus en plus méchants et malheureux. Ce monde se tourne de plus en plus contre Jésus-Christ et ceux qui le servent. Comment pouvons-nous demeurer fidèles à notre Dieu? Bonjour, Patrick Levy ici. Aujourd'hui, nous découvrirons la provision que Dieu a faite pour nous dans la parole, pour nous qui voulons marcher avec Dieu pendant les jours périlleux. Dans 2 Timothée au chapitre 3, la parole de Dieu parle des jours périlleux. Un jeune pasteur du nom de Timothée apprend que Dieu lui a donné un merveilleux trésor pour connaître et faire la volonté de Dieu pendant ces jours. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Il y a de nombreux mots que la Bible utilise pour décrire la parole de Dieu. La Bible compare la parole de Dieu à une lampe. Elle est appelée précepte, lumière, voix, témoignage, statut, loi. Mais aujourd'hui, nous voulons considérer ce que Dieu a donné à Timothée, à ce jeune pasteur, pour pouvoir servir Dieu dans sa génération, au milieu d'une génération perverse, dans un monde pernicieux. Il lui a donné les saintes écritures. Et que dès l'enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Les Écritures signifient simplement les choses écrites. Lorsque nous tenons la Bible, nous tenons dans nos mains les écrits de Dieu. Ils sont saints parce qu'ils sont uniques et divins. Le psaume 119, verset 89 enseigne que la parole de Dieu est éternelle. Elle n'a ni commencement, ni fin. Elle a toujours existé. Ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans les cieux. Je tiens dans ma main la seule chose éternelle que l'œil humain n'ait jamais vue. C'est la parole de Dieu. Toute autre chose que nous verrons dans nos vies passera. Nos corps passeront, tous nos diplômes passeront. Mais la seule chose qui demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous devons donc lire les Écritures, méditer les Écritures, rechercher les Écritures et mémoriser les Écritures. L'Écriture est une encre pour nos âmes. C'est le seul livre vivant qui existe sous les cieux. C'est le seul livre qui donne la vie. Mon frère, ma soeur, considère ceci, que Satan veut te voler ta Bible. Le diable veut t'enlever la Bible de 3 manières. Il y a plusieurs autres manières, mais de 3 manières au moins. Il veut te voler la Bible en l'en changeant. Ça, c'est la première manière. En te donnant une Bible corrompue, dont les paroles ont été falsifiées. J'aborderai ce sujet dans la prochaine vidéo. Les Bibles corrompues. Une deuxième manière que Satan utilise pour enlever la Bible aux hommes, c'est de l'enlever physiquement. Tu te demandes peut-être comment est-ce que Satan m'enlèverait la Bible physiquement. Parles-tu de la sorcellerie? Non, pas du tout. Mais il y a une grande partie des pays dans ce monde, les pays communistes, les pays musulmans particulièrement, où la parole de Dieu est totalement interdite. Les enfants de Dieu doivent faire de la contrebande pour se procurer la parole. La troisième manière et la troisième méthode que Satan utilise pour t'enlever la Bible, c'est de détruire ta confiance en la Bible, de sorte que tu cesses de lire la Bible. Quel que soit le mensonge qui peut te vendre, qui va t'amener à ne plus valoriser la parole de Dieu, il te le vendra. Il fera tout pour te le vendre. Quelle que soit la méthode qu'il utilise, la fin est la même. C'est qu'il ne veut pas que tu lises la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu lises ce livre qui te donne la victoire. Il ne veut pas que tu connaisses et que tu marches en communion avec Dieu. Et donc aujourd'hui, je voudrais simplement parler de cette troisième méthode. Premièrement, toutes les Écritures sont inspirées. Nous devons nous rappeler que toutes les Écritures sont inspirées. Dans 2 Timothée 3 au chapitre 16, la Bible nous dit « Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » Toute l'Écriture, ou bien toutes les Écritures, parlent de toute la parole de Dieu. Chaque livre, chaque chapitre, chaque verset. Ils sont tous inspirés.
Que veut dire inspirer? Inspirer signifie que l'écriture a été donnée sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. 2 Pierre 1 au verset 21 nous dit car la prophétie, parlant de la parole de Dieu, n'a jamais été apportée autrefois par la volonté humaine. Mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Et donc le Seigneur nous rappelle que la parole qui nous a été donnée par les prophètes du Seigneur, les hommes que Dieu a utilisés pour nous donner sa parole, ils n'ont pas donné une parole qu'ils ont imaginée d'eux-mêmes. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit qui nous l'ont donné. C'était sous la direction parfaite et absolue de l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Il n'y a rien dans ce livre qui ne soit point la parole de Dieu. Elle est totalement dans son intégralité, la parole de Dieu. Crois-tu cela? Deuxièmement, nous devons nous rappeler que nous avons besoin de toutes les Écritures. 66 livres, de Genèse à Apocalypse. J'ai besoin de toutes les Écritures. J'ai besoin de Genèse. J'ai besoin d'Exode. J'ai besoin de Deutéronome. J'ai besoin de Lévitique. J'ai besoin de Jude. J'ai besoin d'Apocalypse. Souvenons-nous que la Bible ne contient pas tout ce que Dieu connaît. La Bible ne contient pas toute la connaissance de Dieu. Mais la Bible contient tout ce que Dieu a jugé nécessaire que nous connaissions. Et donc chaque livre de la Bible a un message particulier. Chaque livre de la Bible est un aspect de la révélation de Dieu. Celui qui néglige un livre de la parole de Dieu néglige une partie de la révélation de Dieu. Il ne connaîtra pas Dieu parfaitement. Lorsqu'on fait la connaissance d'une personne, elle a des yeux, elle a un nez, une bouche, des cheveux. Imagine-toi que quelqu'un se présente à toi et il a couvert la moitié de sa face. Il porte un masque. Et chaque fois que tu rencontres cette personne, il a toujours un masque. Chaque fois que tu rencontres cette personne, il a toujours un masque. Tu vas te demander qu'est-ce que cette personne cache. Et il se pourrait même que cette personne devienne ton ami et tu es touché par son caractère, par sa personnalité. Mais chaque fois que tu as rencontré cette personne, elle avait toujours un masque. Tu n'as jamais vu son nez, tu n'as jamais vu sa bouche, tu n'as jamais vu son sourire. Et donc tu diras peut-être que tu connais cette personne et peut-être que tu la reconnaîtras si tu la rencontrais en route sans masque. Mais tu ne la connais pas complètement. Parce qu'il y a une partie de sa personne, il y a une partie de son visage que tu n'as jamais vu. C'est dommage que beaucoup de chrétiens passent leur vie, du moment où ils sont nés de nouveau, jusqu'au moment où ils quittent cette terre pour aller au ciel, sans jamais voir complètement toute la face de Dieu. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'a certes pas été écrit à nous, mais tout a été écrit pour nous. J'ai besoin de chaque livre pour connaître et faire la volonté de Dieu. J'ai besoin de chaque livre pour grandir dans ma connaissance de Dieu. Parce que dans chaque livre de la Bible, Dieu se révèle d'une manière spéciale, d'une manière particulière. As-tu déjà lu tout le Nouveau Testament? As-tu déjà lu tout l'Ancien Testament? As-tu un programme de lecture de la Bible? Je dois constamment me rappeler que toute l'écriture est inspirée par Dieu, vient de Dieu. Deuxièmement, je dois me rappeler que j'ai besoin de toutes les Écritures, de chaque livre. Troisièmement, les saintes Écritures sont suffisantes. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit que toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin pour être sauvés et marcher dans ses voies. Chaque bénédiction dont nous avons besoin est disponible par la parole de Dieu. Chaque promesse que nous avons besoin est inclus dans la parole de Dieu. Chaque aspect de Dieu que nous devons connaître est révélé dans la parole de Dieu. Certains groupes disent croire que la Bible est la parole de Dieu. Mais ils nous demandent
de lire un autre livre à côté de la Bible. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, et beaucoup de groupes qui se disent soi-disant chrétiens. Parfois, c'est un livre de tradition. Parfois, c'est un livre qui contient les opinions des pères de l'Église. Ils prétendent que la Bible est suffisante, mais ils enseignent que nous devons avoir et lire absolument d'autres livres pour pouvoir être accomplis, pour pouvoir être totalement formés à la justice, être capable de connaître et de faire la volonté de Dieu. Mais le Seigneur nous dit que toute l'Écriture, ces 66 livres que nous avons, est non seulement divinement inspirée, mais elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire complet, et propre à toutes bonnes œuvres. Je n'ai besoin de rien d'autre que la Bible. La Bible est l'autorité absolue, elle est totalement suffisante. Certaines personnes disent croire à la Bible, mais quand ils ont une vision, quand ils ont un rêve, ça domine tout ce que la Bible peut enseigner. Peu importe si ça contredit ou si ça va dans le sens de la Bible. Jérémie au chapitre 23, verset 28, la Bible nous dit que le prophète qui a un songe raconte le songe et que celui qui a ma parole prononce ma parole en vérité. Qu'a fait la paille avec le froment, dit l'Éternel. Dieu dit, pourquoi est-ce que vous mélangez la nourriture avec les cailloux? C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, un homme dit, oh, moi j'ai un songe. Dieu dit, raconte ton songe. Il dit que, mais toi qui as ma parole, prêche ma parole, prononce ma parole. Il dit, ne mélangez pas la nourriture avec les cailloux. Ne mélangez pas la paille qui est agitée avec le froment qui est la substance. As-tu besoin de réconfort? La parole de Dieu te réconfortera. As-tu besoin d'encouragement? Les saintes écritures t'encourageront. As-tu besoin de direction dans ta vie? Dieu te dirigera par sa parole. As-tu besoin de force? Dieu te fortifiera par sa parole. As-tu besoin d'un réveil spirituel? J'ai un regret. Je regrette ne pas avoir lu davantage la parole de Dieu quand j'étais plus jeune. Tu ne seras jamais plus spirituel que tu n'es scripturaire. Personne ne peut être plus proche de Dieu qu'il n'est proche de la Bible. Si tu marches dans la parole écrite de Dieu, tu te trouveras bientôt dans la présence de la parole vivante de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous cherchez les Écritures parce que vous y croyez trouver la vie, mais ce sont elles qui parlent de moi. Bien-aimé, ouvre ta Bible et lis-la. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.